Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, cette concertation pour la mise en œuvre du programme accéléré de sécurité alimentaire. Ce document de plaidoyer vise à coordonner les interventions pour mieux lutter contre la malnutrition en Guinée. Et puis nous irons à Kindia, la première région militaire du pays où la deuxième phase de l'opération de destruction des munitions vient d'être lancée. C'est le chef d'état-major général des forces armées qui a présidé la cérémonie. Enfin, cette bonne nouvelle pour le NCO avec la mise sur le marché des premiers smartphones. Un échantillon a été présenté ce mardi à la faveur de la célébration de la journée internationale des langues maternelles. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État a reçu ce mercredi en audience les responsables de la COPEL au menu de la rencontre l'avenir de l'Ureli de Dabola, une unité industrielle dont la relance est un véritable ouf de soulagement pour les planteurs guinéens. Compte rendu d'audience, Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. L'avenir de l'huilerie de Dabola. C'est le principal sujet qui est au centre de ces discussions entre le président de la République et le directeur général de la COPEOL, compagnie d'exploitation des produits oléagineux. Nous avons discuté avec le président de la République de l'avenir de l'huilerie de Dabola. Donc le président nous a fait part de son fort engagement dans la poursuite de ce projet qui est important pour la région de Haute-Guinée. Et donc nous avons eu un entretien très constructif qui va déboucher sur, comme l'avait annoncé le président lors de sa visite dans l'usine, à une plus forte implication de l'État guinéen pour la réussite de ce projet. Le directeur général de la COPEOL, en parfaite collaboration avec le gouvernement, affiche aujourd'hui une ambition très claire, celle qui consiste à augmenter la capacité de production de l'huilerie pour satisfaire les besoins des consommateurs. Notre ambition et celle du président, c'est d'augmenter la production pour à la fois satisfaire les besoins intérieurs en arachide et également alimenter l'usine pour l'exportation tant d'huile que de graines d'arachide pour avoir une agriculture performante qui soit à la fois permettre l'autosuffisance alimentaire et également alimente les recettes d'exportation du pays. Et donc nous avons eu un entretien très constructif avec le président à ce sujet. Dans cette dynamique, une étude est actuellement en cours avec l'Agence française de développement. L'objectif étant de développer la filière arachidière et offrir plus de matières premières à l'huilerie de Dabola. Et puis se communiquer dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République de Turquie. Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République turque, effectuera à compter du jeudi 3 mars 2016 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Ils sont invités à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 10h30 à l'aéroport international de Conakry-Bissau. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales. Conakry, le 2 mars 2016, le directeur Moussa Sissi. Comme annoncé dans les titres, cette réunion de concertation pour la mise en œuvre du programme accéléré de sécurité alimentaire, ce document de plaidoyer vise à coordonner les interventions pour mieux lutter contre la malnutrition en Guinée. Objectif, faciliter les mécanismes de valorisation des potentialités agro-pastorales et halieutiques du pays. Le point avec Fodé Camara. Après l'épisode Ebola qui a eu pour principale conséquence la crise de la croissance économique, le gouvernement présente aux partenaires techniques et financiers un ambitieux document de relance. Ce nouvel instrument se nomme Programme accéléré de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement durable 2016-2020.
Placée sous la tutelle du ministère du Plan et de la Coopération internationale, la feuille de route de cet outil est de poser les jalons d'un programme intégré quinquennal. Cette réunion de ce matin est une occasion pour nous de rencontrer nos partenaires et surtout d'échanger sur la méthode d'approche d'abord, sur l'élaboration du document et surtout sur le financement et le suivi évaluation. Ce programme très ambitieux tient compte des questions de réalisation des barrages hydro-agricoles offrant des possibilités d'irrigation des domaines agricoles. Le fil conducteur de tous ces efforts à consentir pour l'essor du secteur rural tient compte des préoccupations, des points focaux des ministères de l'Agriculture, élevage, pêche, commerce et environnement. Qu'il était temps qu'il y ait une coordination entre les différents sectoriels qui s'occupent de la même problématique, à savoir l'atteinte de l'objectif de sécurité alimentaire et l'amélioration de l'état nutritionnel de nos populations. Élaborée sur une base participative, cette initiative du président de la République vise à harmoniser les actions contre la faim et la pauvreté par l'amélioration de la productivité agricole, animale et halieutique. À l'issue de ces échanges d'idées, il faudra veiller à l'intégration du secteur vertical primaire avec ceux du secondaire et du tertiaire afin de préparer une bonne politique agricole et un cadrage macroéconomique adéquat pour assurer l'interface horizontale de la commercialisation et des échanges extérieurs, du budget et des finances, de la fiscalité et de la monnaie, des technologies modernes et des infrastructures aussi. Ce plaidoyer est aussi respectueux de l'environnement et s'inscrit dans la dynamique de la protection des berges des cours d'eau et du renforcement de capacités pour mieux lutter contre les effets des changements climatiques. Dans l'actualité encore, le président turc est en tournée en Afrique de l'Ouest après le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le président Recep Tayyip Erdogan est donc attendu ce jeudi à Conakry et sera à la tête d'une forte délégation d'opérateurs économiques turcs. Le sens d'une visite présidentielle, c'est avec Mohamed Toa Kamara, Mohamed Lamine Solano. La Guinée, notre pays, accueille demain le président turc. C'est une visite qui confirme encore une fois l'entrée de notre pays dans le cercle des économies qui attire et qui rassure. L'arrivée du président Erdogan à Conakry devrait approfondir le partenariat stratégique entre nos deux pays. La Guinée, pays riche de ses ressources minières et agricoles et qui affiche un environnement économique des plus rassurants, pourrait être un partenaire essentiel de la Turquie dans la sous-région ouest-africaine. Le président turc sera accompagné de 234 hommes d'affaires qui vont explorer les opportunités d'investissement qu'offre la Guinée dans les secteurs porteurs de croissance, tels que l'agrobusiness, les mines, le commerce, les transports, le conseil et les bâtiments et travaux publics. Le gouvernement guinéen considère que cette visite est une grande opportunité que les opérateurs économiques locaux doivent savoir mettre à profit pour s'offrir des partenariats des plus avantageux. Aujourd'hui, de plus en plus, les investisseurs turcs affichent une grande volonté de pénétrer le marché africain. Et cet intérêt est soutenu par une volonté active du gouvernement turc. On peut alors comprendre que l'arrivée du président turc à Conakry soit un événement important de la diplomatie du président Alpha Condé. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est né le 26 février 1954 à Istanbul. Il est le fondateur du Parti de la Justice et du Développement, AKP, et président de la République de Turquie depuis 2014, après en avoir été Premier ministre de 2003 à 2014. Diplômé de la faculté des sciences économiques et commerciales de l'université de Marmara, Erdogan fut un joueur de football semi-professionnel de 1969 à 1982. C'est au niveau local qu'il inaugure son parcours politique, après avoir été élu maire d'Istanbul en 1994. En 2001, il fonde l'AKP qui devient en 2002 la première force politique turque, devenue majoritaire à la Grande Assemblée nationale de Turquie. Nommé Premier ministre en 2003, Erdogan mène une large politique de réforme institutionnelle, économique et sociale. Il amende la Constitution pour que le chef de l'État soit directement élu par les citoyens, prône une intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne et s'applique à réformer l'économie nationale. Très populaire lorsqu'il s'engage dans le jeu politique, Recep Tayyip Erdogan bénéficie d'une solide majorité parlementaire. En 2014, il devient le premier président de la République de Turquie,
élu dès le premier tour de scrutin au suffrage universel direct. C'est à ce grand homme que Conakry ouvre ses portes et son cœur demain. Une visite qui devrait établir plus solidement le pont entre Ankara et Conakry. Le président turc est attendu ce jeudi à Conakry, une première visite d'un chef d'État turc qui va fortement être marquée par les questions d'investissement. À Conakry, cette visite suscite un réel engouement pour les hommes d'affaires avec ce forum économique qui sera organisé. Le comité préparatoire peaufine les derniers réglages. On fait le point tout de suite avec Tiernos Mandialo. Il veut tirer un grand profit de la visite d'État et de travail du président turc ce jeudi. Une visite que les hommes d'affaires guinéens vont mettre à profit pour rencontrer leur homologue turc. Plus de 200 hommes d'affaires turcs sont attendus. Un forum économique va être organisé au Palais Mohamed V afin de créer un cadre d'échange entre les opérateurs économiques des deux pays. Je fréquente ce pays depuis 10 ans. Je connais bien ce pays. Je sais comment ils travaillent, comment ils sont sérieux dans leur travail et ce qu'ils font comme travail, c'est vraiment important. Donc ça sera pour nous un exemple pour tout investisseur guinéen qui aime son pays et nous souhaitons être à leur niveau. Le modèle de développement économique turc fait ici l'unanimité. Le pays est classé parmi les pays émergents. Le renforcement de l'axe Conakry-Ankara offre de multiples opportunités aux hommes d'affaires désireux de nouer de nouveaux partenariats et diversifier leurs domaines d'intervention. L'avantage, c'est que ce pays-là n'est pas encore très distant des pays comme les nôtres. Donc s'inspirer de l'expérience de la Turquie pour arriver à nos objectifs de développement, c'est un passage beaucoup plus facile pour nous. Cette deuxième rencontre préparatoire du Forum économique guinéo-turc a permis de définir les enjeux de la rencontre et orienter les opérateurs économiques qui évoluent en Guinée sur les opportunités qu'offre ce forum, premier du genre dans les relations économiques guinéo-turques. Le forum, la rencontre économique va se dérouler demain. Durant toute la journée, il y aura des rencontres B2B entre les deux secteurs privés et ça va se suivre tout au long de la journée et on espère que le secteur privé guinéen va profiter de cette expertise turque dans le domaine économique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu à Conakry ce 3 mars 2016 dans le cadre d'une tournée en Afrique qu'il a conduit en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Dans le reste de l'actualité, après son périple londonien, le chef du gouvernement est allé à Paris, plus précisément au 7e arrondissement, pour rencontrer le MEDEF. Mamadi Youla et le patronat français ont parlé des opportunités d'investissement en Guinée. Ousmane Bangoura, Kabassouma. Cette rencontre est organisée par le MEDEF international en collaboration avec l'ambassade de Guinée en France. Ils étaient une soixantaine de chefs d'entreprise et représentants de sociétés à venir écouter le Premier ministre guinéen. Devant le patronat français, Mamadi Youla a, dans un exposé, affiché les priorités de son gouvernement. Nous voyons un réel intérêt, un réel engouement pour les entreprises en général et les entreprises françaises en particulier pour revenir en Guinée et reprendre le cours normal des choses. Il existe des liens historiques et aussi des relations amicales, ne serait-ce qu'entre le président Alpha Condé et le président Hollande. Donc ces relations quand même existent et ces relations peuvent faciliter, c'est sûr, un certain nombre de choses. Il y a un engouement certain des entreprises françaises. Il y a un engouement certain des entrepreneurs français pour venir en Guinée nous aider à mettre en valeur l'énorme potentialité de notre pays. Ce plaidoyer de Mamadi Youla au MEDEF est vivement soutenu et apprécié par certains participants. Pour que les choses se développent, il faut qu'une certaine confiance. Et quand on a en face de soi quelqu'un que l'on sent très responsable, très attentif, très intéressé à accélérer le changement, à favoriser les choses, et qui connaît bien le privé et qui comprend les problématiques du privé, je pense que ça peut être utile. Et c'est d'autant plus utile que le MEDEF international est en train de préparer une délégation en Guinée au mois de mai. Et donc tout ce qui a été dit là et les contacts qui se sont pris permettront de poursuivre et de voir comment on peut avancer et accompagner la Guinée dans le changement. Au cours des échanges, les invités ont insisté surtout sur la nécessité de développer les projets de taille moyenne, dont les mises en œuvre sont plus faciles, mais aussi pour plus d'implication progressive des acteurs locaux dans les différents projets.
cap sur Boké 3 ans après la célébration du 2 octobre. Beaucoup d'ouvrages ne sont pas officiellement remis. Cependant, le visage de la ville a véritablement changé grâce aux actions de la Troisième République. Reportage à Boké, Alia Kamara, David Silla, Isidore Gonounananamou de Tunkarata. Kilomètres au nord-est de Conakry, la ville de Boké. Elle a servi de région test pour la célébration tournante du 2 octobre en province. À cette occasion, des travaux de réalisation de plusieurs ouvrages de développement ont été lancés. Plus de 3 ans après, la localité a changé de visage, affichant avec fierté un style plus moderne. À l'arrivée du professeur, on a eu la chance, le 54e anniversaire est tombé sur Boké. Avec ça, le professeur Alpha Condé a mis à Boké plusieurs chantiers, tels que non seulement d'abord quand vous venez à la préfecture, on a fait la rénovation de la préfecture et on a fait la construction de plusieurs autres lieux publics, tels que la mairie est là, le gouvernorat, le préfectorat et tant d'autres chantiers. Mais ce que nous déplorons aussi avec tout ça, il y a de ces chantiers qui ne sont pas jusqu'à présent achevés. Boké, ville moderne, passe aussi par une volonté politique de l'État de renforcer le système sanitaire. L'infrastructure existe avec des produits essentiels. Il faudra néanmoins améliorer certains aspects. Un dépôt pharmaceutique régional vient, n'est-ce pas, pour un peu améliorer l'accessibilité, n'est-ce pas, des médicaments au niveau des populations locales. Donc si le gouvernement guinéen, à travers les initiatives du professeur Alpha Condé, n'est-ce pas, a pensé à mettre en place un dépôt pharmaceutique régional à Boké, à l'occasion de la 54e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est justement quelque chose de très salutaire. La tribune qui tutoie la place des Martyrs, un nouveau marché s'ajoute à ce décor d'ouvrages non encore opérationnel. Quand vous parlez de la place de l'indépendance, la tribune, la remise n'est pas encore faite, ni la remise provisoire, ni la remise définitive. Parce que l'entrepreneur qui a eu le marché de la place de l'indépendance jusqu'à présent, il a fallu qu'on utilise un autre chemin pour arriver à ce que vous avez vu aujourd'hui. Le marché, effectivement, comme je l'ai dit, on attend que la remise définitive soit faite. Le ministère de l'administration du territoire, qui est le maître d'ouvrage de toutes ces infrastructures, a à ses côtés le ministère des Finances, le ministère du Budget, le grand projet. Ils doivent former ensemble une équipe pour venir sur le terrain, recevoir de ces infrastructures dans les mains de l'entreprise afin de les mettre à la disposition des autorités locales. Des actions de développement réalisées par le président Alpha Condé, les populations attendent avec impatience la remise officielle des autres infrastructures. Et puis, ce communiqué, le ministre du Budget porte à la connaissance de tous les détenteurs de véhicules à moteur, de cyclomoteurs et autres engins à moteur de la disponibilité des vignettes de la taxe unique sur le véhicule pour l'année 2016 à la Direction nationale des impôts. À cet effet, il informe tous les usagers concernés que le lancement de la vente de ces vignettes a débuté sur l'ensemble du territoire national le lundi 29 février 2016 et se poursuivra jusqu'au lundi 30 mai délai réglementaire. Les points de vente de Conakry et à l'intérieur du pays restent accessibles à tout moment. Passé ce délai, tout achat de la vignette sera majoré d'une pénalité de 25% de sa valeur. Le ministre du Budget s'est compté sur le civisme de chacun et de tous. Signé Mohamed Doumbouya, ministre du Budget. On se rend sur le champ de tir de la première région militaire de Kindia. Ce n'est pas pour un combat, mais c'est pour parler de cette deuxième phase de l'opération de destruction des munitions, communément appelée opération pyrotechnique. Elle consiste à mettre le feu sur 4 à 5 fours de 7 tonnes par jour. Les détails avec commandant Mohamed Kassé, il est le correspondant de la presse militaire. De tir de Kindia pour assister à l'opération de destruction d'anciens stocks de munitions qui a démarré depuis 3 semaines avec le concours de l'Union européenne, la France et la Guinée. Depuis 3 semaines, nous avons extrait 130 tonnes de munitions dégradées, partiellement corrodées, mais malheureusement très dangereuses. Donc elles ont été extraites. Elles ont fait l'objet d'un conditionnement très particulier et nous éliminons à flux tendu les munitions donc au pied du Mont Gangan de manière à éliminer tout le risque d'explosion en masse qui pourrait atteindre les populations locales et s'entendre au centre-ville de Kindia.
Et grâce à, comme je le disais, à la volonté politique de M. le Président de la République, grâce à la coopération militaire française et l'Union européenne, aujourd'hui, je crois qu'après le passage de cette équipe dynamique, toute la zone sera complètement dépoliée et ça sera un sentiment de satisfaction pour tout le peuple de Guinée. L'objectif de cette opération est d'améliorer la sécurité des biens et des personnes dans notre pays. Au cours de ce séjour à Kindia, le chef d'état-major général des armées s'est adressé aux hommes de troupes. Le général Namori Traoré appelle au renforcement de la vigilance dans les différentes garnisons. Le général Namori est au micro de commandant Mohamed Kassé, il est correspondant de la presse militaire. J'ai donné des instructions fermes à tous les chefs d'état-major, à tous les commandants d'unités, d'être vigilants et de renforcer les dispositions sécuritaires dans toutes nos positions, des frontières, des villes et des garnisons. SOS pour le district de Moroaya dans la sous-préfecture de Douako. Le village vient d'être victime d'un incendie. Toutes les maisons d'habitation sont parties en fumée. Pour l'instant, les populations passent la nuit à la belle étoile. Younous Atawel Kamara tire la sonnette d'alarme. Le district de Moroaya dans la sous-préfecture de Douako est complètement ravagé par un feu mystérieux. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Toutes les habitations et leurs contenus sont partis en fumée. Même certains animaux domestiques n'ont pas été épargnés. J'étais à l'école pour la préparation. J'ai vu maintenant vraiment les gens crient que vraiment le feu a pris tout le village. Donc il m'a fallu maintenant laisser la préparation, venir maintenant voir l'acte. Vraiment on a vu que vraiment trop tard, on ne peut pas maintenant éteindre le feu. Ça a pris tout le village. Nous étions au champ quand le feu s'est déclaré dans le village. Actuellement, nous avons tout perdu. Depuis le passage de cet incendie à Moroaya, les habitants passent la nuit à la belle étoile. Aujourd'hui, nous pleurons réellement. Vraiment, nous n'avons aucune capacité pour pouvoir vivre. Il n'y a rien, tout est parti en fumée. Les hommes de bonne volonté aussi, nous les prions de nous venir en aide parce que vraiment, nous sommes très malheureux. Espérons que ces cris de cœur tomberont dans de bonnes oreilles pour faire sécher les larmes des victimes de cette catastrophe naturelle qui a frappé le village de Moroaya à Kouroussa. Page santé, tout d'abord en plus bref et en image, les 3 pays de la Mano-Riva Union affectés par le virus Ebola tirent les leçons de l'épidémie. La phase 3 de cette lutte est lancée à ligne de mire, corriger les faiblesses en vue de minimiser le retour du virus dans ces 3 pays. La rencontre est initiée par l'Organisation mondiale de la santé. Un lot de matériel roulant et autres accessoires pour les agents communautaires de Boké. Ce geste de l'Organisation internationale de la migration et la Croix-Rouge vise à renforcer la surveillance active pendant 90 jours après la déclaration de la fin d'Ebola. Durant cette période, les agents communautaires vont identifier tous les cas de maladies à potentiel épidémiologique dans le district sanitaire de Boké. Tierno Younoussaba commente les images de Bintou Touré. 2 mois après la déclaration de la fin de l'épidémie, la vigilance est de mise dans le Kakandé. L'Organisation internationale des migrations et la Croix-Rouge accompagnent les activités de 600 agents communautaires de Boké à travers la mise à disposition de vélos, téléphones et autres accessoires. Ces agents auront à identifier tous les cas de maladies à potentiel épidémique. Les agents communautaires qui ont été choisis ont bénéficié de la formation et chacun recevra dès aujourd'hui un vélo, un téléphone avec crédit et d'autres matériels nécessaires pour l'accomplissement de leurs activités de surveillance en séjour. Cet appui est largement salué par les autorités de Boké. Pour elles, cette dynamique participe à la protection des populations. La surveillance à base communautaire reste un élément extrêmement important dans le cadre des activités de la relance du système de santé. Cet accompagnement de l'OIM et la Croix-Rouge aux côtés des communautés de la préfecture de Boké est un engagement à prévenir tout risque de maladie à potentiel épidémique.
Et puis les premiers téléphones à clavier en alphabet Nko sont désormais disponibles en Guinée. Un échantillon a été présenté ce mardi à la faveur de la célébration de la Journée internationale des langues maternelles. La promotion de ces téléphones est assurée par l'Académie Nko avec des partenaires asiatiques. Tiernos Mandialo. Ce sont les tout premiers téléphones Android en alphabet Nko. Fabriqués en Thaïlande, ils ont été présentés au public à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des langues maternelles, placée sous le thème « Culture, langue maternelle et technologies nouvelles ». La mise au point de ces téléphones constitue une étape importante dans la promotion de l'alphabet Nko, inventé en 1949 par le Guinéen Souleymane Kanté. Aujourd'hui, si nous sommes en train de faire la promotion de l'écriture Nko pour lancer aussi le téléphone portable, c'est pour que nos gouvernements, nos députés, ou bien la société civile puissent accorder une grande place vraiment à nos langues. La Guinée est un pays qui est diversifié, qui a beaucoup d'écriture, qui a beaucoup de langues. Donc, au lieu de voir le côté négatif des langues, nous devons voir les aspects positifs. Avec ses 27 lettres, l'alphabet Nko est un système d'écriture phonétique permettant de transcrire les langues africaines. Son introduction dans la série des écritures codifiées et incorporées dans les téléphones portables suscite un motif de satisfaction chez les universitaires qui s'investissent pour la promotion et la sauvegarde des langues africaines. Il convient de mettre l'accent sur le caractère universel de cette écriture et faire savoir aux cadres africains qu'il s'agit d'un système d'écriture au service de toutes nos langues. Le fait que l'Nko soit intégré dans les appareils numériques lève le doute sur toute contre-argumentation à caractère technique pour son introduction dans nos systèmes éducatifs. C'est en 2006 que ces travaux ont débuté, puis interrompus par manque de financement. Ce n'est qu'en 2015 que les entrepreneurs guinéens de la diaspora ont décidé de financer le projet. Les étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Lambagne, toutes options confondues, viennent de recevoir les diplômes de fin d'études. Cette remise marque la fin de 3 années de cursus universitaire. Ils feront désormais face au marché de l'emploi. Reportage Mamadi Gassama. Cette année, ils sont 118 étudiants, toutes options confondues, à achever leur formation à l'Université générale Lansana Conté de Lambagne. Au terme de 3 années de cursus universitaire, ces étudiants reçoivent leur diplôme de fin de cycle. Je suis vraiment sûr que c'est compétitif sur le chemin d'emploi. Même si l'État n'arrive pas à m'employer, moi-même, je peux m'employer moi-même en créant les micro-projets pour moi-même. En présence des parents, amis et chefs d'entreprise, le fondateur a plaidé la cause de ces diplômés en quête du premier emploi. L'université montre à l'étudiant la logique de raisonnement sur un cas précis, alors que l'entreprise fait l'inverse. Il t'apprend ce que tu dois faire avant de réfléchir. Donc, et ça c'est extrêmement important. Nous demandons aux entreprises, au secteur public et privé de prendre les étudiants en stage pour que ces étudiants-là, ce sont nos enfants, il ne faut pas qu'on les laisse se promener ou aller s'asseoir dans les maquis. Baptisée promotion Dr Ibrahima Kassouri Fofana, cette promotion sortante comprend des diplômés spécialisés en sciences économiques et finances, en gestion des entreprises, en architecture et en génie civil. Enfin, Femmes et Sport, l'ONG Ensemble Entreprendre entend inciter la couche féminine à pratiquer le sport, d'où l'organisation d'une conférence débat sur la pratique du sport par les femmes. C'est un prélude de la Journée internationale de la femme. Alga Simouba, Marie-Angélique Bangoura. En Guinée, la pratique du sport par la couche féminine reste encore très minimisée. L'occasion pour l'ONG Entreprendre Ensemble de tenter d'inverser la tendance. Ses responsables échangent sur la question avec les spécialistes du sport. Ici, ils expliquent aux femmes l'intérêt de pratiquer une discipline sportive. Ce débat nous a permis de mettre le pied dans le plat de tout ce qui est obstacle à la pratique du sport en termes d'encadrement, en termes de formation, en termes de développement de compétences, en termes de large participation des filles. Cette initiative est le prélude de la fête du 8 mars, Journée internationale de la femme. Durant une semaine d'activités, ces acteurs se pencheront sur les problèmes liés à l'accès des femmes aux disciplines sportives, à la promotion de leur santé,
à l'éducation et à la vie publique. Quand on sait que le sport est un vecteur de sociabilité, donc une pratique qui permet aux gens d'avoir plus de cohésion, d'avoir des valeurs d'excellence, quand on sait aussi que le sport est une question économique, qu'elle peut permettre à quelqu'un qui a été formé dans la discipline sportive d'avoir un métier, quand on sait tous ces enjeux-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes? C'est très important que les femmes s'intéressent au sport. L'ambition de l'ONG Entreprendre Ensemble est d'inciter la couche féminine à pratiquer le sport. Une opération séduction pour grossir les rangs des passionnés du sport féminin. Et puis ce communiqué avant de boucler ce journal à l'occasion de la visite du président turc en Guinée, le gouvernorat de la ville de Conakry invite les citoyennes et citoyens de Conakry à sortir massivement ce jeudi 3 mars 2016 pour réserver à l'illustre hôte un accueil chaleureux digne de l'amitié et des relations historiques qui lient nos deux peuples. Le gouvernorat de la ville de Conakry invite les présidents des délégations spéciales, les chefs de quartier, les chefs des secteurs, les administrateurs de marché, les associations, les serrés, les groupements, les mouvements de soutien, les associations religieuses, les organisations socio-professionnelles, l'union des transporteurs, le syndicat des chauffeurs, les marailleuses, les femmes balayeuses à coordonner la mobilisation. C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Restez toujours fidèles au programme de la télévision nationale. À demain.